Il était là, dans l'eau noire, et il te regardait. Imagine une seconde, tu es pêcheur, tu connais ton étang par cœur, tu le connais depuis des années, et un matin de juillet, tu vois quelque chose qui te fait lâcher ta canne, qui te fait reculer de plusieurs pas, qui te fait douter de ta propre santé mentale. Quelque chose d'aussi grand qu'une voiture, quelque chose de vivant, quelque chose d'ancien. Et cette chose, elle te regarde. Alors tu te poses la question que des centaines de personnes allaient se poser après toi. Qu'est-ce qui peut vivre dans un simple étang de l'Indiana depuis assez longtemps pour atteindre une taille pareille? Et surtout, où est-elle maintenant? Nous sommes en 1948. Le monde sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale. L'Amérique est en pleine reconstruction, pleine d'espoir, pleine de certitude. On croit en la science, on croit en le progrès, on croit qu'on a cartographié le monde entier et qu'il n'y a plus de mystère. Et puis Churubusco, Indiana, une toute petite ville de rien du tout, va prouver à tout le monde que l'inexplicable peut surgir à n'importe quel endroit. Même dans un étang ordinaire. Même en plein cœur de l'Amérique profonde. Oscar Fulk est fermier. Il a 60 ans passés. Il a passé sa vie sur ces terres. Il connaît chaque bruit, chaque odeur, chaque recoin de sa propriété. Sur son terrain, il y a un étang qu'on appelle Fulk Lake, petit lac tranquille, entouré d'arbres, absolument ordinaire. Oscar n'a jamais eu de problème avec cet étang. Il y pêche parfois, ses animaux s'y abreuvent, c'est tout. Mais en juillet 1948, quelque chose change. Oscar remarque que ses animaux refusent d'approcher de l'eau. Les vaches restent à distance, les chiens grognent sans s'approcher. Et puis, un matin, Oscar voit pourquoi. Il décrit une carapace massive, sombre, rugueuse comme un rocher, qui émerge à la surface de l'étang. Une tête grosse comme un rocher également, avec des yeux jaunes et fixes. Et ce n'est pas une petite tortue qu'on peut tenir dans une main. Ce n'est même pas une grosse tortue qu'on peut tenir à deux. Non. Oscar Fulk affirme que cette bête fait à peu près la taille d'une table de cuisine. D'autres témoins diront plus tard qu'elle faisait la taille d'une voiture. Une tortue. Une tortue snapping turtle. Une tortue hargneuse, mais d'une taille absolument impossible selon toutes les lois connues de la biologie. Oscar parle à ses voisins. Ses voisins ne le croient pas. Il insiste. Et comme dans tout bon village américain des années 40, la rumeur commence à circuler. Des gens viennent voir. Et certains d'entre eux voient la bête eux aussi. Pas tous, pas à chaque fois, mais suffisamment pour qu'on arrête de penser qu'Oscar Fulk est fou. Des témoins commencent à s'accumuler. Des dizaines. Et parmi eux, des personnages qui rendent le tout très difficile à balayer d'un revers de main. Des policiers, des officiers de police locaux se rendent sur place et affirment avoir aperçu quelque chose d'énorme sous la surface. Des journalistes font le déplacement. Et là, l'histoire bascule dans une autre dimension, parce que les journaux de l'Indiana commencent à couvrir l'affaire. Et comme une traînée de poudre, l'histoire se répand dans tout le pays. On parle de la bête de Busco, Busco pour Churubusco, dans les journaux nationaux. Des curieux débarquent de partout, des scientifiques, des chasseurs, des photographes. Churubusco, qui comptait à peine quelques centaines d'habitants, devient soudainement le centre du monde. Et là, les choses deviennent vraiment sérieuses. Parce qu'on décide de capturer la bête, pas juste de la regarder, pas juste d'en prendre des photos floues. On veut la capturer. Et pour ça, on va utiliser des moyens radicaux. On décide d'assécher l'étang. C'est une opération d'une ampleur remarquable pour une petite ville de rien. On installe des pompes. On commence à vider Fulk Lake. Des centaines de personnes se rassemblent autour de l'étang pour assister à l'événement. L'ambiance est à mi-chemin entre la fête foraine et l'expédition scientifique. Les gens se pressent sur les berges. Les enfants grimpent dans les arbres pour mieux voir. Les journalistes dressent leur appareil photo. Et l'eau commence à baisser, lentement, centimètre par centimètre. Et alors, rien. L'étang se vide. La boue apparaît. Les poissons se débattent à la surface.
Mais de la bête, pas de trace. Comme si elle avait senti ce qui se passait et s'était cachée, ou disparu. Le public est déçu. Certains commencent à ricaner, à parler d'invention, d'hallucination collective. Oscar Fulk encaisse les moqueries avec une dignité silencieuse. Il sait ce qu'il a vu. On renfloue les temps, on laisse l'eau revenir, et quelques jours plus tard, la bête réapparaît. Comme si elle avait attendu que tout le monde reparte. Comme si elle savait. Cette fois, de nouveaux témoins l'avoinent clairement, à la lumière du jour. Ils décrivent une carapace d'une couleur sombre presque noire, couverte d'algues et de vases, avec une texture pareille à de la roche ancienne. Ils décrivent des pattes d'une épaisseur impressionnante. Et cette tête massive, portée par un cou épais, qui émerge de l'eau et semble observer les humains avec une intelligence froide et très vieille. On retente alors une deuxième opération. Cette fois, on construit un filet, une sorte de barrage sous-marin destiné à canaliser la bête vers un endroit où on pourra l'attraper. Des plongeurs descendent dans l'étang. Et là, quelque chose se passe qui fait froid dans le dos. L'un des plongeurs remonte en panique. Il a senti quelque chose dans l'obscurité de l'étang, quelque chose d'énorme qui s'est déplacé près de lui. Il n'a pas vu clairement, mais il a ressenti le déplacement d'eau que crée un animal d'une taille considérable. Il refuse de redescendre. On ne peut pas le blâmer. Le filet est mis en place quand même. Et plusieurs témoins affirment alors avoir vu la bête s'y engager, puis faire demi-tour avec une agilité stupéfiante pour quelque chose de sa taille supposée. Comme si elle comprenait le piège. Comme si plusieurs millénaires d'instinct lui dictaient exactement quoi faire face à des créatures qui cherchaient à la prendre. C'est au cours de cette période que se déroule ce que les témoins appellent la dernière apparition. Une observation claire, en plein jour, par plusieurs personnes en même temps. La carapace émerge sur quelques mètres, la tête sort de l'eau et pendant de longues secondes, la bête reste là, immobile, exposée. Puis, elle coule, lentement, sans bruit, comme si elle choisissait de disparaître. Et après ça, plus rien, jamais. Les tentatives continuent encore quelque temps. On vide l'étang une deuxième fois, complètement cette fois. Les chercheurs fouillent la boue avec des perches, avec leurs mains. Ils trouvent des traces, des marques dans la vase qui correspondent à des pattes d'une largeur impressionnante. Des végétaux aplatis, arrachés, comme si quelque chose de lourd avait progressé là. Mais la bête elle-même demeure introuvable. Certains émettent alors l'hypothèse qu'il existe une connexion souterraine entre Falk Lake et un réseau hydraulique plus vaste. Une rivière souterraine, un système de nappes phréatiques qui permettrait à un animal de se déplacer sous la surface de la Terre, d'un point d'eau à un autre, sans jamais être vu. Est-ce possible? Personne ne peut ni le confirmer ni l'infirmer vraiment. Les scientifiques qui se penchent sur le dossier sont embarrassés. Les tortues snapping turtle, les chélydres serpentines, peuvent atteindre des tailles importantes, jusqu'à 50-60 cm de carapace pour les plus grands spécimens connus. Certaines espèces préhistoriques ont existé, des tortues géantes qui parcouraient la Terre il y a des millions d'années. L'archelon, par exemple, pouvait dépasser 4 mètres, mais ces espèces sont éteintes depuis longtemps, officiellement. Pourtant, l'histoire des sciences naturelles est pleine de ce qu'on appelle des espèces Lazare, des animaux qu'on croyait disparus depuis des millions d'années et qu'on retrouve soudainement bien vivants. Le kelacanthe, ce poisson préhistorique découvert au large des côtes africaines en 1938, juste un an avant que tout ça commence à Churubusco. Coïncidence troublante. D'autres théories circulent. Certains parlent d'un animal qui aurait grandi de manière anormale à cause de conditions particulières dans cet étang spécifique. Une anomalie génétique, un environnement exceptionnellement riche, un manque de prédateurs naturels pendant des décennies ou peut-être des siècles. Parce que si on en croit les dimensions décrites par les témoins et qu'on extrapole à partir des vitesses de croissance connues chez les tortues,
on arrive à des chiffres qui donnent le vertige. Cette bête aurait pu avoir 100 ans. 200 ans, peut-être plus. Elle aurait pu être dans cet étang depuis avant que Churubusco n'existe, avant que les premiers colons européens ne posent le pied dans l'Indiana. Elle aurait pu voir des générations entières d'humains naître et mourir autour d'elle, pendant qu'elle grandissait tranquillement dans son étang sombre. Oubliée du monde, attendant sans rien attendre. Et puis, en 1948, le monde l'a découverte, et elle a décidé de disparaître. Aujourd'hui, Churubusco a transformé cet épisode en légende locale. La ville se surnomme fièrement Turtle Town, USA. Il y a une tortue géante en fibre de verre à l'entrée de la ville. Il y a un festival annuel, le Turtle Days, qui célèbre la bête de Busco chaque été. Les habitants en sont fiers avec ce mélange particulier d'autodérision et de fierté sincère qui caractérise l'Amérique profonde. Mais derrière les t-shirts et les souvenirs touristiques, il reste quelque chose d'autre. Quelque chose que les anciens de la ville gardent dans un coin de leur esprit. Quelque chose qu'ils évitent de formuler trop clairement. Il y a encore un étang sur ce qui était la propriété d'Oscar Fulk. L'eau y est noire. Et parfois, certains affirment on peut voir quelque chose bouger sous la surface. Personne n'a jamais capturé la bête de Busco. Personne ne l'a jamais prouvé. Mais des dizaines de témoins, dont des policiers, dont des hommes de bonne foi, dont personne n'avait de raison de douter, ont vu quelque chose. Et cela, personne ne peut l'effacer non plus. Certaines choses préfèrent les eaux sombres aux certitudes humaines.